coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de retrouver jusqu'à 17h dans votre émission À votre écoute. Alors on passe tous par des moments de fragilité avec des doutes, des interrogations, des inquiétudes, peut-être même une belle-mère qui vous agace. Eh bien c'est le moment d'appeler le 0826 300 300 ou vous pouvez nous contacter depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et si la thérapie par l'écriture était la solution pour vous aider à vous libérer de certaines émotions, apaiser vos chagrins et comprendre votre parcours personnel au travers d'un journal intime ou d'un livre, un recueil de poèmes aussi, ou même des lettres, eh bien, le but de la thérapie par l'écriture permet de donner une voix à vos souffrances refoulées en les extériorisant progressivement de manière contrôlée. À présent, j'accueille Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Alexandre. Vous allez bien ? Oui, je vous remercie. J'imagine. Merci de m'accueillir. Vous nous appelez des Landes et il fait très beau dans les Landes. Oui, il fait très bon, oui. Vous avez 41 ans, vous êtes enseignante Ingrid. Oui. Et oui. J'ai une question justement sur notre sujet du jour, sur la thérapie par l'écriture. Pensez-vous que le fait d'écrire le soir peut avoir un effet apaisant, déstressant, notamment sur le sommeil ? Oui, moi effectivement, régulièrement ça peut m'arriver, Oui. quand j'ai un petit peu la charge mentale, je pense. Et lorsque je pense à plein de choses, je me lève et j'écris ce à quoi je pense. Et du coup, ça me soulage et ça me permet au moins de m'endormir et de voir ce que j'ai à faire pour le lendemain. Et le fait de rayer après le lendemain ce que j'ai à faire, ce à quoi je pensais, ça me permet de m'apaiser, ça me libère un petit peu l'esprit. Alors vous le faites, c'est une technique que vous employez régulièrement ou vraiment très occasionnelle ? Alors c'est occasionnel avant de me coucher, Oui. mais par contre toutes les listes de ce que j'ai à faire, j'aime noter ce que j'ai à faire pour m'y retrouver et puis pour rayer. Le fait de voir les choses rayées, en fait, ça me permet d'avancer et ça m'apaise pour ça. D'accord. Et est-ce que vous vous permettez de relire vos écrits ? Non, c'est rare. D'accord, vous revenez pas dessus ? Non. Non, jamais. Alors c'est bien aussi, hein, ça permet de contrôler ce qu'on a écrit, de contrôler nos émotions. Hein. L'écriture est importante à ce niveau-là. Et est-ce qu'à travers ce genre de techniques et de méthodes, eh bien, ça vous a permis de pouvoir prendre de bonnes décisions dans votre vie ? Oui, effectivement. Alors là, ça se ferait plus lorsqu'on a un choix à faire. En fait, on fait 2 colonnes, hein, le positif, le négatif. Et puis, le fait d'écrire, ça permet de visionner. Oui, effectivement, ça permet de choisir, ouais. De choisir, effectivement. Et puis, comme on a dit, ça apaise la souffrance morale. Mais ça a d'autres bienfaits, l'écriture automatique, on en parlera tout le long de cette émission. Alors Ingrid, vous nous appelez par rapport à votre activité professionnelle. Oui. Aujourd'hui, vous vous posez des questions parce que apparemment, vous avez de la distance tous les jours pour aller travailler, soit 1h10 en voiture, s'il n'y a pas de bouchon et s'il n'y a pas d'accident. Exactement. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à combien quand il y a des bouchons ou des accidents ? Alors, c'est rare qu'il y ait des bouchons, mais c'est vrai que c'est 1h10 aller, 1h10 retour. Alors en fait, c'est sur mon corps, ça se joue parce que je suis de plus en plus fatiguée. Hein. Ça fait 8 ans que je fais la route. Et alors c'est vrai que pour ceux qui habiteront en région parisienne, ça peut être pas beaucoup, 1h10 de transport, mais c'est vrai que moi, ça me pèse. Et puis en fait, le fait de voir tout le temps que je perds, ça me pèse beaucoup. Oui. Donc, vous avez demandé une mutation. Vous travaillez dans quel secteur ? Alors, moi, je suis enseignante d'ETS. D'accord. Et vous avez demandé une mutation ? Ah oui, en fait, ça fait 8 ans que je demande une mutation, mais en fait, dans l'enseignement, c'est un peu particulier. Le système de mutation fonctionne par un système de points un peu bizarre. Et en fait, ça fait 8 ans que je demande, que j'ai des refus. Et quand j'en discute avec mes collègues, certains m'ont attendu jusqu'à 16 ans pour obtenir une mutation. Et je me dis, est-ce que je vais devoir attendre aussi longtemps ? Est-ce que je vais pouvoir tenir aussi longtemps ? Donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous voyez un petit peu pour moi.
Pourquoi autant de refus? Est-ce qu'il y a un quota à respecter pour l'académie ou en tous les cas ce conseil cette commission-là qui décide? Non, c'est simplement un système de points en fait. C'est un algorithme qui est fait et en fait on prend pas forcément en compte la personne ce qu'elle fait ou pas. Je pense que je suis une bonne enseignante, j'aime mon travail, mais en fait ça c'est pas du tout pris en compte. En fait c'est si vous avez été séparés, si vous avez fait un temps en banlieue, enfin c'est pas mal de choses. Si vous avez des enfants, il y a plein de choses comme ça qui s'ajoutent et qui vous donnent des points. D'accord. Alors, est-ce que vous avez aussi une autre alternative si jamais vous n'arrivez pas à obtenir cette mutation? Pour l'instant, pas trop, mais c'est vrai que je me pose de plus en plus la question à me dire est-ce que je fais bien de continuer et d'attendre? Est-ce que je perds pas mon temps? Voilà, j'en suis là. Et votre question de savoir si vous allez bien avoir cette mutation ou pas? C'est ça, et puis alors, je pense que je ne l'aurai pas, mais au moins me donner une perspective pour me projeter, quoi. Sur le court terme. Alors, j'aime bien votre votre réponse. Je pense que je ne l'aurai pas. Et vous appelez pour savoir si vous allez l'avoir. Donc là, c'est un petit peu, je dirais à la fois, c'est vous perturbez dans votre esprit et je comprends que à la suite de nombreux refus et d'espoir, eh bien aujourd'hui vous n'êtes plus dans cette notion de foi et de croyance pour pouvoir faire changer les choses, mais il y a quand même en vous, votre inconscient qui lui est en train de dire et pourquoi pas une dernière chance, pourquoi pas il n'y aurait pas la possibilité que aujourd'hui on ouvre la porte à Ingrid et donner cette capacité à justement au changement. Et moi de ce que je ressens et de ce qui semble me apparaître dans tous les cas dans ma perception des choses, eh bien c'est pas pour tout de suite, mais ça va le faire. C'est pas pour tout de suite. Alors, bon, là, rien de surprenant parce que ça fait des années que que ça continue de cette manière-là. Mais je pense que l'échéance s'approche chez vous. Et pour moi, on dirait que c'est à la deuxième demande. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez fait cette demande, même si vous en avez fait plusieurs jusqu'à présent. Mais je dirais que entre celle-là plus une autre, et là après, il y aura cette possibilité et cette opportunité pour que effectivement cette mutation puisse être acceptée. Donc cette demande de mutation, c'est tous les ans? Oui, effectivement, ouais. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être patienter encore 2 ans. Est-ce que vous avez l'énergie, la force de pouvoir durer ces 2 années? Oui, je pense que je peux l'avoir. Eh bien, moi, ça me réconforte et ça me rassure parce que je ne vois pas quitter votre entreprise et le fonctionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Je vous vois poursuivre et je vous vois avoir du changement et avoir l'obtention de cette mutation et donc vous permettre de vous réorganiser dans votre vie et vous enlever un poids qui, jusqu'à présent, est quelque chose de stressant et de difficile pour vous. Très bien. Je vous remercie en tout cas, Alexandre, pour votre réponse. Ça me donne de l'espoir. D'accord. Alors, essayez d'y croire un petit peu. Ouais, ok, très bien. Comme la chanson, j'y crois encore. D'accord ? Exactement. Merci Ingrid. Prenez soin de vous, passez un bel été, même si on n'est pas tout de suite, mais on n'y est pas encore, mais ça va arriver. Ça se profile, exactement. À très bientôt. Bon. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir, bonne journée. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Alexandra. Alors Alexandra s'inquiète pour sa fille. Sa fille est une excellente élève. Elle est actuellement en terminale. Elle va passer bientôt son bac pro. Mais va-t-elle réussir car sa maman la trouve pas complètement en phase ou elle remet beaucoup les choses au lendemain. Alors on en parle juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour dans votre émission, à votre écoute. Merci d'être nombreux à nous rejoindre à chaque instant, à chaque moment ensemble. Eh bien, oui, pour partager des témoignages, tous différents des uns et des autres. Et si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. À présent, c'est le moment du Saviez-vous. Le Saviez-vous, le journal d'Anne Frank est l'un des journaux intimes les plus célèbres de toutes les personnalités qui avaient l'habitude de noter leurs grandes réflexions et leurs pensées intimes dans un carnet, bien entendu. Et à ce jour, eh bien, nous serions pratiquement plus de 3 millions de Français qui tiendraient un journal intime. À présent, c'est à vous de poster vos idées, vos commentaires ou d'écrire tout simplement votre journal intime sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Bon, n'écrivez pas trop longtemps sur votre journal intime sur le groupe, mais faites-le. Allez, à présent, j'accueille notre prochaine auditrice, Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alexandra, est-ce que pour vous, la thérapie par l'écriture vous parle? Est-ce que ça vous permet, ou est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité ou l'occasion de le faire? Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. Alors, je le fais de temps en temps, mais rarement. Mais j'ai eu l'occasion de le faire après la naissance de ma deuxième fille, pour lequel l'accouchement s'est bien déroulé, mais après il y a eu de grosses complications, on a été séparés. Et du coup, avec un suivi psychologique, en fait, elle m'avait aidé, la psychologue m'avait aidé à écrire, à écrire mes pensées. Et du coup, ça m'avait beaucoup aidé, en fait, et beaucoup permis d'accepter ce qui nous était arrivé, en fait. Enfin, ce qui m'était arrivé surtout à moi. D'accord. Donc, j'ai eu recours à ça, oui. D'accord. Ça permet c'est libératoire, en fait. Oui. En fait, voilà, c'est libératoire. Après, je suis une personne qui écrit beaucoup, que ce soit dans le cadre professionnel. Voilà, j'ai besoin d'écrire, de toujours poser les choses pour avoir une meilleure compréhension, en fait. Je réécris toujours, voilà. Et je pense que ce genre de technique permet aussi de prendre du recul sur soi et de comprendre et de pouvoir identifier ce qui ne va pas. Oui, tout à fait. En fait, voilà, comme disait la personne juste avant, de faire toujours le pour et le contre. Ça, c'est clair que moi, je le fais systématiquement. Et du coup, c'est vrai que d'écrire, en fait, on pose, clairement, on pose les mots, en fait. On pose les mots sur les mots MAUX, en fait, voilà, qui nous arrivent. Et du coup, moi, ça me permet d'avancer et voilà, c'est quelque chose que, que je fais et que je trouve salvateur, en fait. Est-ce que autour de vous, vous le recommandez de le faire, ou en tout le cas d'employer cette technique-là? Oui, j'essaie j'en ai parlé encore à ma fille, pour laquelle je vous appelle. Donc oui, mais non. Voilà. Mais elle, pour l'instant, elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Pourtant, souvent, les jeunes aiment bien tenir leur petit journal intime. Ça arrive souvent chez les jeunes, non? Oui, mais elle, non, je pense pas. Enfin, alors, à ma connaissance, peut-être que je le sais pas. Vous le dit pas. Elle vous l'a pas dit, peut-être. Voilà, elle me le dit pas, voilà. Mais voilà. Alors, justement, vous appelez pour votre fille, vous êtes inquiète par sa situation. Vous êtes comme la plupart des mamans, je veux pas dire que vous exagérez, pas du tout, et je me permettrai pas. Mais parfois, il y a cette notion de peur et de crainte de ne pas voir son enfant se réaliser comme vous aimeriez qu'elle se réalise. Et est-ce que, d'après vous, votre fille est dans une situation vraiment délicate et vraiment dans le déni de quelque chose, ou tout simplement, bien c'est vous, en tant que maman, vous êtes un peu trop dans cette notion de peur et de crainte pour elle? Alors, je pense que c'est moi. Elle est pas on va pas dire qu'elle est dans le déni, mais dans la procrastination. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est la génération? Je sais pas du tout. Mais vraiment, voilà, elle veut partir effectivement sur continuer ses études et sur une alternance, mais je ne la vois pas chercher, je ne la vois pas, voilà. Donc, alors, après, vous parlez de procrastination. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce qu'elle est nonchalante? Est-ce que elle tient pas les choses et elle remet tout au lendemain? Alors, elle remet beaucoup de choses au lendemain. Après, je suis pas constamment sur son dos, mais moi, je ne la vois pas chercher.
Donc voilà, c'est ça qui me fait dire après que voilà, elle est alors nonchalante. Je sais qu'elle veut faire cette continuité d'études. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais je la vois pas chercher. Et pour moi, je me dis à un moment donné, quand tous les jeunes vont se mettre à chercher un employeur, mais elle aura perdu du temps puisqu'ils vont tous se retrouver. Bien sûr. Alors, pourtant, c'est une enfant brillante. Oui. Elle est brillante. Elle est brillante et elle a pas été jusqu'à présent. Elle a pas été face à des échecs. Elle a avancé. Toujours, c'est ce que je ressens aussi. Je sens pas qu'il y a eu chez elle une période de fragilité particulière. Après, elle est dans un rythme qui effectivement vous donne un peu le vertige, c'est ce que je peux comprendre. Mais si elle est dans cette procrastination, peut-être que est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance en elle? Est-ce que peut-être un souci d'attention, peut-être, où il faut qu'elle travaille dessus, peut-être un stress sur lequel elle ne montre pas mais qu'elle ne gère pas, et peut-être aussi est-ce que ce serait pas quelqu'un qui serait un peu trop perfectionniste? Alors dans le quotidien, moi je le vois pas ça, mais par contre manque de confiance en elle, oui. Manque de confiance en elle, oui. Alors pour moi, je trouve que c'est une enfant qui est réservée, mais après bon, c'est toujours ma vision de maman. Mais manque de confiance en elle, oui, et voilà, c'est ce qui me fait peur en fait. J'ai peur que du coup, avec ce manque de confiance, du coup, qu'elle se mette des barrières et qu'elle se donne pas les moyens d'arriver à ses fins en fait. Elle a quel âge là actuellement? 18 ans. 18 ans. Ok. Quel est son objectif? BTS. Faire un BTS. Voilà. D'accord. Donc là, elle passe un bac pro. Oui. Pour moi, ça passe. Oui. Vous pensez aussi? Pour nous aussi, oui. Voilà, il faudrait vraiment, voilà, mais on ne sait jamais. Pour moi, ça passe. Et quelle est la problématique? J'en vois pas. Okay. Quelle est la problématique, Alexandra? Racontez-moi. En fait, moi, je me demande, voilà, est-ce qu'elle va se donner les moyens, à un moment donné, de trouver une entreprise? Est-ce qu'elle va arriver à trouver un employeur pour faire justement cette continuité d'études? D'accord. Et là, on parle de responsabilité. C'est-à-dire, on l'amène vers une responsabilité de trouver une entreprise. Exactement. C'est pas évident à son âge d'aller chercher une entreprise. C'est pas évident d'aller dans cette dynamique, et d'autant plus dans un climat social qui a du mal parfois à nous encourager à aller vers ce côté-là. Et est-ce que au niveau familial, elle n'est pas un peu trop surprotégée aussi? Et donc, justement, elle attend ce coup de pouce ou ce coup de chance pour pouvoir avancer dans sa vie et avoir une issue, une porte qui s'ouvre à elle. Est-ce que ça ne viendrait pas de ça aussi? Je sais pas. Alors, moi, je les surprotège. Oui, j'ai 2 filles, donc oui, j'ai un rôle de maman, voilà, assez présent. J'essaie de lâcher prise, et elle me demande en fait de la laisser faire. Donc en fait, elle me demande de la laisser faire et de la laisser chercher. D'accord. Donc, très bien. Très bien, mais je pense qu'il faut peut-être l'aider à cette responsabilité-là, et peut-être avoir un petit encadrement n'est pas du tout inutile, et ça ne veut pas dire pour autant que ça amène à de l'autorité, à devoir surveiller ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, mais il faut l'aider dans ce sens-là. Alors ne vous inquiétez pas, elle va trouver une entreprise. Je la sens arriver à ses fins, et elle a déjà des idées en tête, elle a déjà quelque chose qui va se faire, et ça touchera un secteur dans lequel elle veut se diriger, dans le tourisme, dans ces secteurs-là où il y a quelque chose pour elle qui lui sera favorable, et elle va y arriver, et elle va vous surprendre comme elle a toujours fait jusqu'à présent. Alexandra, soyez rassurée. Bon, parfait. Merci beaucoup. Par contre, essayez de l'accompagner dans cette démarche. Oui. Oui, ok, d'accord, très bien. Merci, prenez soin de vous. Merci vous aussi, bonne journée. Merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions. Alors, c'est bien simple, hein, vous avez des soucis affectifs, vous avez des soucis dans votre travail, vous avez d'autres soucis qui, jusqu'à présent, vous posent ou en tous les cas vous amènent à vous interroger. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec notre prochaine auditrice Audrey. Elle a perdu sa maman alors qu'elle était adolescente, et dans son processus
de deuil, elle écrivait énormément. Elle avait même l'impression de ressentir sa mère pendant qu'elle écrivait. Est-ce que c'est l'esprit de sa mère qui était là? Esprit, es-tu là? Eh bien, la réponse est juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'émission. Et oui, ça passe vite, hein, ça avance. Alors aujourd'hui, on parle de thérapie par l'écriture, mais il y a plusieurs approches avec l'écriture et notamment avec l'esprit. J'ai avec moi Audrey qui est bien concernée pour en parler. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors justement, vous avez eu une expérience vécue avec l'écriture et notamment par rapport à votre maman qui est partie. Oui. Vous étiez adolescente et vous êtes mis à faire de l'écriture automatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est l'écriture automatique, mais j'ai l'impression que c'était ça. En fait, le soir, quand je pensais à ma mère, je me mettais à écrire et j'écrivais ce qui venait, en fait, mais j'avais l'impression que c'était pas moi qui écrivais. Et en fin de compte, le sujet revenait toujours pareil, en fait, où ça me mettait je suis pas loin de toi, je pense à toi, je suis là pour te protéger. Alors, je sais pas si c'est moi qui avais envie d'entendre ça parce que j'avais envie que ça se passe comme ça, ou je sais pas exactement en fait. D'accord. Est-ce que vous avez un sentiment de contrôler votre écriture ? Est-ce que non. Et est-ce qu'il y avait des mots sur lesquels vous-même vous n'aurez pas pour habitude d'écrire, ou des mots sur lesquels vous ne connaissez pas forcément leur signification, parce que parfois ça peut arriver. Non. Par contre, l'écriture n'était pas la mienne. L'écriture n'était pas la vôtre. D'accord. Ça vous est arrivé souvent ? Quand j'étais, oui, assez souvent quand même, mais plus quand j'étais adolescente. Mais après, j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi. J'ai arrêté d'avoir ce besoin d'écrire. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a procuré à chaque fois que vous avez écrit et que vous avez eu ce sentiment que, en fait, c'était l'entité de votre maman ou peut-être quelqu'un d'autre, hein, l'esprit de... Eh bien, ça m'a procuré du bien-être parce que du coup, je me disais... physiquement, elle n'était pas là, mais en fin de compte, elle était peut-être là, en fait. D'accord. Voilà. Ça me procurait, du bien-être. C'est du bien-être, pas de sentiment de souffrance, de malaise, de mal-être, de choses comme ça. Donc, non, vraiment, c'était libérateur et à la fois un sentiment de bonheur. Oui, c'est ça. De bonheur, comme on entend la nature autour de vous, c'est magnifique. On entend les oiseaux chanter, c'est beau, c'est magnifique. Alors, justement, j'en profite parce que ces derniers temps, moi, j'ai lu un ouvrage de Pauline Nati sur l'écriture, et son ouvrage s'intitule « Transformer votre vie par l'écriture ». Et il est vraiment très intéressant, cet ouvrage, parce qu'il vous apporte, à travers l'écriture, la possibilité de mieux vous connaître, de faire mûrir aussi vos réflexions, de libérer vos blocages, d'avancer dans vos objectifs, mais aussi de travailler l'écriture avec gratitude, de travailler l'écriture intuitive et l'écriture d'analyse. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un chapitre où on parle de cette écriture automatique que vous avez eu le sentiment. C'est vraiment un ouvrage que je recommande et qui peut nous aider justement à contrôler nos émotions et à comprendre et à avancer pour ceux qui veulent et qui ont envie d'écrire. Je rappelle, c'est Transformer votre vie par l'écriture de Pauline Nati dans les éditions Lotus, le Lotus et l'éléphant. Alors, est-ce que depuis, vous, Audrey, vous avez continué à le faire ou est-ce que vous avez vécu d'autres expériences avec l'écriture ? Non. Non ? Non, ça s'est arrêté là, non. Non. Ok. Et vous avez le sentiment que votre maman est toujours près de vous, j'imagine ? À certains moments, oui. Surtout dans les rêves, en fait. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez 41 ans. Et non, 44. 44, pardon, j'ai mal compté. Et c'est la fin de la semaine, c'est pour ça. Oui. Et vous êtes de Toulouse et votre maman est partie à quel âge ? Quand vous avez quel âge ? Moi, j'avais 15 ans. Elle avait 15 ans, 39 donc ça ans. fait longtemps, effectivement. Alors, vous nous avez appelé aussi en 2019. Ça remonte ? Ça remonte. En fait, je vous avais appelé parce que j'étais en pleine période, j'avais l'impression que j'étais dans une transition où j'arrivais à 40 ans, je me posais plein de questions.
est-ce que le travail que je fais, je suis vraiment faite pour ça? Enfin, je me posais tout un tas de questions, donc je vous avais appelé. Et vous m'aviez prédit que j'irais dans le côté humain. Donc ça me parlait absolument pas, en fait. Je rappelle que vous étiez à ce moment-là dans l'aéronautique. Oui, c'est ça. J'étais chef d'équipe. Voilà. D'accord. Okay. Et donc, vous m'aviez dit ça, et juste après est arrivé le Covid. Donc, grosse perturbation. J'ai été licenciée. J'ai dû faire une reconversion. Du coup, je me suis reconvertie. J'ai fait un BTS d'assistante ressources humaines. Et c'est après, un autre jour, quand je vous écoutais à la radio, je me suis dit, mais oui, en fait, il m'avait parlé de l'humain. Ben, en fait, c'était exactement ça, quoi. Bien sûr. Alors moi, ça me fait plaisir parce que c'était en 2019, les années passent, hein, et voilà, et vous êtes là et avec un retour de témoignages, de prédictions qui effectivement, vous ne vous doutez pas du tout que vous allez vous retrouver dans ce genre de fonction de poste, et ça vous est arrivé. Donc, il n'y a pas eu, je dirais, une influence, quoi que ce soit, ou peut-être quelque chose de prémédité. Pas du tout, absolument pas, non. Très bien. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, pareil, je suis dans une période où j'ai envie de partir de ma société parce que ça ne se passe pas très très bien. J'ai passé quelques entretiens, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines. J'avais des résultats négatifs ou pas du tout de résultats, donc pour moi j'ai compris que c'était négatif. Donc j'aurais voulu savoir si justement j'allais réussir à changer de travail. D'accord. Vous avez perdu confiance je dirais, avec votre hiérarchie, vos chefs d'équipe. Oui, il y a une perte de confiance. Oui, le mois dernier, il s'est passé une histoire et j'ai énormément été déçue par... oui, c'est exactement ça. En fait. Je dirais pas qu'il y a une trahison, mais c'est comme un sentiment de trahison. Il y a quelque chose qui ressort dans ce sens-là et qui vous fragilise. Et même aujourd'hui, on dirait que vous n'êtes plus dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire que, à la limite, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'entreprise, c'est vous face à l'entreprise. Vous n'êtes plus en phase avec un mode de fonctionnement, avec des idées, avec des principes, avec des méthodologies. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de vous exclure, de vous auto-exclure de tout ça. J'ai l'impression de ne plus avoir les mêmes valeurs, en fait. Exactement. Les valeurs qu'il faut. En fait. Exactement. Et là, il faut faire attention pour justement vous-même ne pas vous faire du mal et ne pas subir une souffrance, mais regardez ce qu'il y a en vous, en potentiel, en possibilité, en valorisation pour vous permettre peut-être de changer et d'aller vers quelque chose qui va effectivement vous apporter plus d'accomplissement et d'épanouissement. Alors, peut-être que ça passe aussi par un bilan de compétences. Il faudrait peut-être essayer de voir, peut-être aussi que vous avez besoin de prendre des avis avec peut-être des cabinets de consultants ou de recrutement extérieur qui vont vous permettre peut-être de vous aiguiller ou de vous aider. Mais pour moi, je sens qu'on est à la fin d'une période, on est à la fin d'un cycle en ce qui vous concerne et qui ne donnera pas une très grande belle suite sur l'avenir professionnel de ce poste-là, de cette fonction-là. Donc, il y a un changement qui s'annonce. Ce changement, je ne veux pas dire qu'il est tardif, il faut attendre, il n'est pas pour tout de suite. En attendant, essayez de prendre du recul sur la situation. Ne soyez pas en colère envers votre hiérarchie, envers l'entreprise. C'est difficile. Et c'est difficile, je comprends. Mais justement, essayez de prendre du recul, de ne pas être d'entretenir une colère ou parfois un agacement. Faites votre travail comme vous avez si bien su le faire jusqu'à présent et commencez à semer, commencez à regarder en extérieur ce qui vous sera possible et ce qui va vous permettre justement de ne pas fuir et de ne pas trop vous précipiter pour aller vers une mauvaise opportunité. Cette opportunité va se présenter pour vous sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année, vous allez avoir une jolie opportunité professionnelle dans un secteur qui n'est pas si loin du secteur dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais peut-être un peu concurrent. Et là, ça vous permettra de retrouver un autre état d'esprit, quelque chose qui vous permettra justement d'avancer et d'évoluer avec plus de sérénité et plus de valorisation.
D'accord, parce qu'en fait, j'ai passé un entretien il y a 3 jours et j'ai eu un très bon ressenti. La personne m'a rappelé en disant qu'il travaillait sur le salaire. Oui. Et j'aurais voulu savoir si justement, dans l'immédiat, là, vraiment, vous voyez quelque chose. Dans l'immédiat, j'ai pas le sentiment, j'ai pas ce sentiment-là que ça soit dans l'immédiat. D'accord. Par contre, ce que vous me dites et ce que je ressens, c'est qu'il faut rester en contact ou garder le lien avec ces intermédiaires-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut être positif. Mais ça ne me parle pas pour une réponse immédiate ou une embauche immédiate. D'accord ? D'accord. Ok, très Merci bien. À vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée, bon week-end. Prenez soin de vous et tenez-nous au courant. Aussi, au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Samantha. Bonjour Samantha. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Samantha. Vous savez que vous êtes sur Sud Radio, là. Bon. Oui, bien sûr. Je vous écoute depuis des mois et je me suis dit, mais pourquoi pas moi un jour. Voilà. Et voilà. Et très bien. C'est ce que je dis toujours. Pourquoi pas nous et pourquoi pas vous. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à appeler le standard au 0826 300 300. Puisque vous me le permettez, eh bien, je donne le numéro. Samantha, vous avez 41 ans. C'est vous qui avez 41 ans. Et oui, tout à l'heure, j'ai dit à notre auditrice précédente 41 ans, mais c'est bien vous qui avez 41 ans. Non, c'est moi. Et c'est bien vous, voilà, c'est vous que je cherchais tout à l'heure, mais je vous ai trouvé, ça y est. Vous êtes de Bayonne. Oui. Célèbre pour ses fêtes, hein. D'ailleurs, elles vont bientôt commencer, non ? Bientôt, oui, au mois de juillet, ouais. Au mois de juillet, voilà. Et vous êtes chargé de qualité dans le médical. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez déjà travaillé un peu l'écriture, l'écriture pas automatique forcément, mais est-ce que vous avez un peu des techniques avec la thérapie de l'écriture ? Alors, je ne sais pas, mais par contre, quand j'ai un peu trop de charge mentale, beaucoup trop de choses à faire, alors que ce soit dans la journée ou sans date, je me fais une to-do list pour poser mes projets. Alors les to-do list, c'est des listes d'organisation, c'est ça, de ce que vous devez faire, non ? Ouais, d'organisation, mais aussi de pouvoir poser mes projets et ils sont encore à moitié dans ma tête, mais aussi à moitié à l'écrit, donc ça me libère, ça me soulage, me soulage aussi. D'accord. Mais vous n'allez pas plus loin ? Non, je ne vais pas plus loin. D'accord, c'est très rapide, ce sont juste des petites écritures comme ça. Et vous revenez dessus ou pas ? Non ? Jamais ? Non, pas forcément, non. D'accord. Mais c'est du genre des post-it que vous mettez, que vous collez sur le frigo, c'est quoi ? Ou c'est vraiment... Alors, soit des post-it, soit j'ai un petit cahier, voilà, je note des petites phrases de ce que je dois faire à réaliser, mais sans me mettre la pression. Oui. Mais vous en faites beaucoup. Voilà. Oui. D'accord, parfait. Et ça fonctionne, bien entendu. Et ça fonctionne, oui. Ça me libère vraiment, en fait. C'est vraiment cet esprit pour me libérer le cerveau. Bien sûr, c'est important de le faire. Oui. Alors, Samantha, vous avez jusqu'à présent vécu, alors de ce que j'ai comme information, vous avez vécu 3 grandes histoires auparavant. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, vous êtes célibataire. Tout à fait. Pourquoi ? Avec une voix si jolie, pourquoi vous êtes célibataire ? Merci beaucoup. Eh bien, je me pose la question. J'ai eu 3 belles rencontres. Mais par contre, je pense pas que ces hommes étaient vraiment faits pour moi. Ils ne me correspondaient pas, en fait. D'accord. Donc, j'ai eu une belle relation de 14 ans, une de 1 an. Et la dernière de 1 an et demi qui m'a un peu achevée. Et depuis, je suis célibataire depuis 2 ans et quelques mois. Et j'ai un peu de mal à me remettre dans le bain et à refaire confiance, à me libérer. C'est assez difficile en fait. Alors votre question est de savoir si vous allez rencontrer l'homme de votre vie, si vous allez faire une jolie idylle. Alors oui, eh bien pour moi, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non plus, mais je vais vous dire que vous êtes sur la route.
Vous y allez progressivement, Samantha. C'est-à-dire que ça demande encore un petit peu de temps, mais je crois que toutes ces dernières années, vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous. Et même si auparavant vous avez rencontré des hommes qui ne vous correspondaient pas, peut-être que vous étiez pas complètement en phase avec vous-même et que justement il y avait ce besoin de se réaligner, de se travailler sur l'ancrage. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors je ne sais pas la manière... c'est ce que j'ai l'impression, oui. Voilà, exactement. Alors est-ce que c'est la technique de vos to-do list qui fonctionne ou d'autres choses? Mais en attendant, vous êtes en train de travailler sur cette notion d'alignement, sur cette notion d'ancrage. Et c'est très bien. Et je vous encourage à le faire, Samantha, parce que vous allez faire une très jolie rencontre. Je pense qu'au printemps prochain, 2025, alors oui, vous allez me dire encore un an. Bien, écoutez, c'est pas moi qui choisis. Mais puis, vous savez que ça reste juste mon ressenti. Ça peut être avant et ça peut s'anticiper aussi. Mais en attendant, pour moi, de ma perception et de ce que je ressens, c'est que l'année prochaine, au printemps, eh bien, on parlera avec notre discours, en tous les cas avec l'idée d'autres choses sur votre avenir, puisque vous serez à côté d'un homme qui vous donnera beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, et de quelqu'un qui s'est séparé, voilà, et qui aura envie de construire sa vie vers une stabilité. Et puis, il y a le sport qui ressort. Et peut-être d'un homme qui a des, je dirais, une volonté, ou en tous les cas est très axé sur le sport, pas forcément d'un professionnel, hein, et pas un rugbyman pour autant, mais il y a la notion du sport. Je ne sais pas si vous êtes avec un esprit sportif. Oui, j'aime. Je suis assez active, hein, et j'ai quelques activités sportives en semaine et aussi en week-end. D'accord. Alors est-ce que c'est modéré, assez modéré, mais bien sûr. Mais ça peut active, être. C'est peut-être par ce biais-là où vous pouvez rencontrer cette personne, ou tout simplement vous aurez tous les deux des centres d'intérêt communs qui pourront vous permettre de faire plein d'activités sportives. En attendant, je vois beaucoup de bonheur pour vous, Samantha. Bon. Super, merci beaucoup. Je suis soulagée. Et bien sûr, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et que de témoignages passionnants. J'adore vous écouter à tous. Vous êtes, vous, en voiture, ou votre vie défile dans votre esprit. N'attendez plus. Arrêtez-vous sur un air de repos et appelez le 0826 300 300. Mais pas besoin d'être seulement en voiture pour le faire, puisque je vous accompagne dans votre évolution de vie. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Myriam. Alors, Myriam souhaite se rapprocher de ses enfants situés dans un autre département. Mais une question la préoccupe et préoccupe son mari. Doivent-ils vendre leur maison ou pas? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques minutes. Sud-Heure, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Allez, il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Myriam. Merci, je suis heureuse d'échanger avec vous. Oui, moi aussi, très heureux. Voilà. Alors, Myriam, vous avez 63 ans, vous habitez l'Occitanie. Est-ce que ça vous est arrivé parfois par une émotion de colère ou d'agacement d'écrire et de vous sentir mieux ou en tous les cas soulagé? Mais j'ai eu l'occasion il y a quelques années, au cours d'une très douloureuse épreuve professionnelle, d'écrire, de relater les faits, et ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien, effectivement. Ouais. C'est important de le faire, c'est important, mais on peut le faire aussi au travers d'autres arts, c'est-à-dire le dessin ou d'autres choses, ou même la poterie ou autre, mais effectivement, ça permet de développer la créativité et ça permet de lâcher et de évacuer certaines émotions. Absolument. Myriam, vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Oui, vous avez 2 enfants. Et aujourd'hui, vous avez pour intention de vous rapprocher de vos enfants. Ils vous manquent ou tout simplement c'est que l'univers dans lequel vous êtes aujourd'hui ne vous correspond plus vraiment avec votre mari? Alors, ils ne me manquent pas vraiment parce que nous les avons assez souvent, mais on est quand même éloignés par plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres. Et on se sent plus vraiment très bien là où on est aussi, oui. D'accord. Donc il y a un besoin de se rapprocher d'eux.
ou un désir, tout simplement, de se rapprocher d'eux, voilà, et de changer un peu votre mode de vie. C'est pas mal comme projet. Tout à fait. Bah oui. Ce sera la dernière fois, on se dit. Bien sûr, et puis c'est important de rattacher les liens de famille et de transmettre cette force-là et cette énergie-là et cette cohésion familiale. C'est important. Se dit, voilà. Eh bien, votre question, c'est de savoir si vous allez y arriver à vendre cette maison et à partir. Alors là, moi, je vais vous dire oui. Mais alors, c'est vrai moi, c'est un 99,9. Pour ne pas dire 100%. Mais oui, vous allez le faire. Je pense que vous allez même avoir une opportunité. Vraiment. C'est-à-dire que par rapport à un de vos enfants, vous avez des garçons ? Vous avez un garçon ? Un garçon, une fille. Oui, d'accord. Parce que par rapport à un garçon, je pense que c'est votre fils et non pas peut-être le mari de votre fille, donc votre gendre, mais je pense que c'est plus par rapport à votre fils, où là, il peut vous aider à avoir une opportunité pour trouver un endroit qui vous corresponde. Et ensuite, sur la vente de votre maison, eh bien, elle se vend. Cette maison, elle arrive à se vendre. Alors, ça peut demander un petit peu de temps, parce que le marché immobilier aujourd'hui peut être frileux, mais tout dépend de l'endroit, du lieu, et de la maison a été bien entretenue jusqu'à présent. Absolument, oui. Oui. Donc, oui. Ah oui, moi je pense c'est une maison qui à la fois n'est pas trop grande et n'est pas trop petite. Donc c'est une maison qui se vend bien, correctement. Il faudra pas trop. C'est une maison de famille pour des familles, pour une famille. On n'est que tous les deux, nous. Voilà. Exactement. Donc il faudra faire attention de ne pas que ça soit négocié trop à la baisse. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Vous allez arriver à vendre cette maison. Ce projet, il va se faire au courant des 1 an à venir. Ça va se décider. Voilà, ça va se décider assez rapidement. Et puis surtout, ce qui va vous motiver, c'est que vous allez pouvoir vous projeter parce que vous allez avoir un autre lieu de vie sur lequel, eh bien, ça va anticiper l'envie de changer les choses. C'est encore mieux. Super. C'est magnifique, non ? Super. Oui, c'est magnifique. Je vous remercie de tout mon cœur. Écoutez, moi, je serai très heureux quand vous allez nous rappeler pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Je n'y manquerai pas, Alexandre. Je n'y manquerai pas. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Merci. Prenez soin de vous aussi, tout le monde. Merci beaucoup, Alexandre. Et pour conclure, je dirais, le besoin d'écrire est une volonté d'aller mieux. Donc n'hésitez pas à écrire, comme le fait d'ailleurs très souvent notre cher Philippe David. Bonjour Alexandre Delovan. Bonsoir. Nous on se retrouve lundi pour l'émission. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui vous caractérise est écrit sur votre pull. Génial. Eh bien, vous savez une chose, et là je vais vous le dire en toute confidence, c'est que c'est un mot que vous exprimez très souvent, génial. Et quand le jour où je l'ai acheté, j'ai pensé directement à vous. Oh bah vous avez de bonnes pensées, alors ça tombe très bien. Un joli programme ? Un joli programme, comme toujours dans Les Vraies Voix, à 17h30. Là, c'est beaucoup moins joyeux. À Strasbourg, le gérant d'une boutique Géox est menacé de mort pour avoir refusé une intérimaire voilée au sein de son magasin. Et on vous pose cette question, faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans les entreprises ? Est-ce que ça vous gêne pas d'avoir, comme en Angleterre, une vendeuse voilée ou un vendeur avec un turban sikh ou avec une kippa ou avec une grande croix, avec ce que vous voulez ? Ou vous pensez qu'en France, république laïque, comme disait Victor Hugo, l'église chez elle, l'État chez lui, et on garde ses convictions religieuses pour soi. Appelez-nous au 0826 300 300. On aura avec nous Fabien Guérini, avocat en droit du travail, parce que le droit du travail est très compliqué dans ce domaine. À 18h35, l'Iran menace de frapper Israël après l'attaque du 1er avril sur le consulat iranien à Damas. Et on vous pose cette question, craignez-vous que l'Iran mette ses menaces d'attaque contre Israël à exécution ? Est-ce que vous pensez que Israël ayant l'arme nucléaire, c'est du bluff ? Ou est-ce que vous pensez que pour embraser le Moyen-Orient et le Proche-Orient, l'Iran pourrait attaquer ? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert sera Pascal Donifas, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Virginie Calmels et Jean Dorido. Bonne émission et bon week-end.